je suis co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour apporter le soutien indéfectible de l'Union syndicale solidaire au secteur de la culture. Ce secteur est essentiel, mais il est trop souvent méprisé et attaqué. Nous sommes ici pour dénoncer avec force les politiques d'austérité qui étranglent la création, les coupes budgétaires qui mettent en péril des milliers d'emplois, attaquent nos droits et des réformes qui précarisent nos vies. Artistes, techniciens et techniciennes, auteurs, autrices, intermittents et intermittentes du spectacle, comédiens, comédiennes, enseignants et enseignantes. Vous êtes toutes et tous les acteurs et actrices d'une chaîne essentielle à la vitalité de notre pays. Et l'Union syndicale solidaire refuse que l'avenir de la culture soit sacrifié sur l'autel du profit ou de la militarisation de notre société. Ça a déjà été dit, mais face aux coupes budgétaires drastiques dans les pays de la Loire en novembre, des rassemblements se sont organisés partout sur le territoire. C'est un mouvement sans précédent qui est né. Depuis, le mouvement s'est étendu dans l'ensemble du pays avec des AG et des rassemblements, notamment dans des villes de différentes tailles, comme à Douarnenez, Marseille, Lyon ou encore Niort. Ce mouvement rencontre aussi d'autres mouvements naissants et qui se renforcent dans le secteur associatif avec des assemblées générales à Marseille, Toulouse et Paris ces 2 derniers jours. Ou encore chez les étudiants et étudiantes avec une mobilisation ce jour, avec aussi des IUT qui sont bloqués comme à Lannion, des AG dans de nombreuses universités. Et puis ça a été dit aussi dans le secteur social qui appelle à la grève le 1er avril. La culture, c'est bien plus qu'un divertissement. C'est un pilier de notre société, un vecteur de lien social, un outil d'émancipation et de réflexion. C'est un droit fondamental, un bien commun qui doit être accessible à toutes et tous sans distinction. L'Union syndicale solidaire refuse que la culture soit considérée comme une variable d'ajustement budgétaire. La culture est toujours menacée quand il s'agit de mettre au pas un pays. Si les coûts budgétaires sont de taille pour la culture, ce sont des sommes minimes rendues au budget de l'État ou des collectivités. Ces coupes ne sont pas de vraies économies, ce sont des choix idéologiques. Car la culture est un rempart contre le fascisme. En juin dernier, vous étiez mobilisés et dans la rue contre l'extrême droite et ses idées. Et vous nous aviez alertés sur l'arrivée des chartes d'engagement républicains auxquelles doivent se soumettre les structures culturelles pour les demandes de subventions dans de nombreuses régions. Vous nous avez alertés sur l'annulation de spectacles de drag queen et de drag king, sur les réécritures aussi de l'histoire de France dans des spectacles comme Au Puy du Fou ou comme Raconte une histoire de France. La culture doit rester un bien commun et ne pas devenir une culture privée et de propagande de l'extrême droite. L'Union syndicale solidaire appelle à une mobilisation massive et unitaire de l'ensemble de la population pour la culture dans toutes les villes de France. Ensemble, nous pouvons faire reculer ce gouvernement et imposer une autre vision de la culture et de la société. Nous appelons aussi à nous mobiliser massivement le 22 mars contre l'extrême droite et contre le racisme.